Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui c'est mercredi. On va commencer avec notre lecture de la parole de Dieu de la journée du 24. On va pas attendre. Ceux qui ne sont pas encore connectés, ceux qui vont connecter, ils vont connecter après. Mais on va commencer parce qu'il fait déjà 22h30 et quelques déjà. 22h30 et quelques déjà. Sans plus tarder, on va commencer par une prière d'ouverture. Seigneur Jésus, je te bénis, je te dis merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ta sainteté, merci pour ton amour que tu as toujours. Merci pour tout ce que tu sais faire. Merci pour la journée que tu m'as accordée. Merci pour la journée que tu as accordée à tes bien-aimés. Et merci pour ce que tu fais. Seigneur Jésus, nous allons écouter ta parole. Nous allons lire l'Éternel. C'est cette parole, c'est cette nourriture que l'Éternel tu as préparée pour nous. Et l'Éternel, nous voulons la manger. Aide-nous à bien, oui, papa, garder et la mettre en pratique chaque jour de nos vies. Éternel, bénissons sur nous. Purifie-nous et sanctifie-nous. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Alors, notre première lecture se trouve dans le livre de Rois. Notre première lecture se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Bonsoir, maman Céline. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, il jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et l'avaient amené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 pièces d'or et 10 000 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre. Bonsoir, bonsoir. La lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vient avec ses cheveux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour le dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? » Ah, la voix est un peu basse. Ok, je vais un peu élever.
Naaman vint avec... Ah, voilà. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'auras-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. Lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tient devant lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Je n'accepterai pas Naaman Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Il le quitta et parcourut une certaine distance. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit, voici mon Seigneur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi s'est mis à la poursuite de Naaman. Naaman le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon Seigneur m'en va te dire, voici qu'arrivent maintenant chez moi des mots d'Éphraïm, 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements des réchanges. Naaman dit, consent, apprends 2 talents. Il insiste auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les donna, ainsi que 2 habits de réchange à 2 de ces jeunes gens qui les portaient devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ses hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur. Élisée lui dit. Puis il vint lui-même et se présenta devant son Seigneur. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, ma pensée n'était pas absente. Lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre, est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements purs, des olives, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit en présence avec une lèpre comme la neige. Jusqu'à la parole de Dieu. La voix est encore toujours basse. La voix est encore toujours basse. Est-ce que vous pouvez me répondre comme ça? Je pousse. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. En fait, c'est bon.
Ok. En fait, je veux que vous me dites si c'est oui ou non. Là, ça va. Ok. Merci beaucoup. Daniel, notre deuxième lecture se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Prière de Daniel. La première année de Daniel, fils de Assurus, de la race de... La première année de Darius, fils d'Assurus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devrait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recevoir à la prière et aux supplications par le jeûne, le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu, et lui fis cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance vers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice et à nous la honte, comme un séjour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as sachés à cause de l'infidélité dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte, au visage, à nous, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de toi, auprès du Seigneur notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les imprécations et les sermons qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, en faisant venir sur nous un grand malheur. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem, comme cela est écrit dans la loi de Moïse. Tout ce malheur est venu sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas discerné ta vérité. L'Éternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les œuvres qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons péché et nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice, car ta colère et ta frayeur se détournent de la ville de Jérusalem et ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos fautes et des fautes de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô Père, Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications,
C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et me parla et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer car tu étais bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Et prends donc connaissance et comprends, depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'à Prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits. Mais en des temps d'angoisse, après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Et il n'y aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastateurs dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la rue et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Je m'excuse. Ah, que Dieu bénisse sa parole en Jésus. Notre troisième lecture se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Prière pour tous. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes. Prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et en élevant des mains pures, sans colère ni contestation, devoir des femmes. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, séparent non plus des tresses ou d'or, ou des perles, ou des toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam
a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Jusqu'à là la parole de Dieu. Notre quatrième lecture se trouve dans le livre de Somme. Le Somme 94. Somme 94. Dieu de vengeance, l'Éternel. Dieu de vengeance, paraît dans ta splendeur. Lève-toi, juge la terre, pour rendre aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants exulteront-ils? Ils discourent, ils parlent avec raideur. Tous ceux qui commettent l'injustice se consultent. L'Éternel, il écrase ton peuple. Il humilie ton héritage. Il tue la veuve et l'étranger. Il assassine les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Faites attention, stupides gens, insensés. Quand aurez-vous de bon sens? Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne regardera-t-il pas? Celui qui corrige les nations, ne réprimanderait-il pas? Celui qui enseigne la connaissance aux humains. L'Éternel connaît les pensées des hommes. Elles sont vaines. Heureux l'homme que Dieu corrige, ô Éternel. Que tu instruis par ta loi, pour lui donner la tranquillité au jour du malheur, jusqu'à ce que le gouffre soit creusé pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement reviendra à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit se railleront à lui. Qui se dressera pour moi contre les méchants? Qui se tiendra pour moi contre ceux qui commettent l'injustice? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme sera bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bienveillance, l'Éternel, me sert d'appui. Quand une foule de préoccupations m'agitent au-dessus de moi, tes consolations remplissent mon âme de délices. Ont-ils parti liés avec toi les magistrats de malheur qui façonnent l'oppression à l'aide du code? Ils s'attroupent contre la vie du juste et condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma force. Mais l'Éternel est ma forteresse. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leurs fautes. Il les détruira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, le réduira en silence. Gloire à Dieu. Notre dernière lecture se trouve dans le livre de Proverbe 26, 6 à 8. Proverbe 26. Proverbe 26. 6 à 8. Proverbe 26, verset 6 à 8. Il se coupe les jambes, il boit la violence, celui qui envoie les messages par l'intermédiaire d'un insensé. Les jambes du boiteux sont faibles, de même est un proverbe dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à une fronde que de donner gloire à un insensé. Jusqu'à là la parole de Dieu. Nous avons fini notre lecture du 24, mardi 24. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment qui nous a accordé devant nous. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour ce moment. Merci pour ce privilège de nous faire enfants de Dieu. Et merci pour ta grâce infinie. Éternel, merci pour ce temps. Nous te demandons enfin pour l'Éternel que tu étends ta main bénissante sur nous. Que cette parole, oui, Papa,
nous la gardons et que nous la mettons en pratique pour la gloire de ton nom. Apprends-nous à compter nos jours et aide-nous à vivre dans ton amour. C'est au nom précieux Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonne soirée à tout le monde.